Voilà, donc je disais ici, j'obtiens 7 demi de x, moins, donc je passe à ça, donc ça va me donner 15 demi de x au carré, plus 2 racine de 3x, et voilà, j'obtiens ma dérivée. Je passe au troisième exemple, donc toujours le même travail, même principe. Alors ici, il y a une petite subtilité. Donc x sur 2, on n'a pas cette forme-là. Par contre, x sur 2, tu peux l'écrire, donc 1 demi fois x. Donc tu vois, ça fait 1 demi fois x. Et 1 demi fois x, ça me donne 1 demi fois 1, puisque... donc si je mets x, la dérivée de x, on a dit c'est 1. Fois 1 demi, eh ben, c'est 1 demi. Moins la dérivée de x, c'est moins, enfin de moins x, c'est moins 1, plus 1 sur x. Alors là, il faut utiliser les cas particuliers, les formes particulières, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x. Donc là, c'est pour ça que je te dis ça, il faut connaître par cœur. Donc qui est, donc là tu vois, plus, alors du coup, il fallait que je mette moins, parce que la forme, n'oublie pas le moins. La forme dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ça va me donner moins 1 sur x au carré. Et moins 1 demi, la dérivée d'une constante, c'est toujours nul. Voilà, donc j'obtiens, du coup, alors là, je dois juste réduire. Donc j'ai 1 demi moins 1, là, ça va me donner moins 1 demi, moins 1 sur x au carré. Et voilà ma dérivée, h'. Bon, je vais passer maintenant aux exemples. À la deuxième, plutôt, à la deuxième partie, c'est... non, j'ai encore d'autres exemples avant. Je vais finir ces deux exemples-là. Alors, c'est des formes voilà, on va dire un peu tordues, si tu veux. Donc, c'est juste pour te montrer comment faire pour sortir de les astuces pour faire apparaître les formes habituelles. Donc ici, c'est quoi i de x? 5x au carré moins 9. Tu te dis, mais comment je vais faire ici? Eh bien, il suffit de décomposer. En fait, ça fait 5 huitièmes x carré moins 9 huitièmes. Tu vois bien comment je peux écrire ça. Donc je peux l'écrire tout simplement comme ça. D'accord? Donc ça simplifie le travail. Donc ça c'est i, hein, par contre. Maintenant, je peux commencer à travailler sur ma dérivée. Donc ici, x au carré, donc le 5 huitièmes, c'est une constante. Tu vois comment je l'ai sorti tout à l'heure? Eh bien, fois x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x, moins 0. D'accord? Puisque la dérivée d'une constante, peu importe si une fraction ou pas, c'est 0. Donc, i' de x, c'est 5 fois 2, ça fait 10, 10 huitièmes, et 10 huitièmes, ça va donner... donc 5 quarts. Donc la dérivée i', la dérivée de tout ça, c'est tout simplement 5 quarts de x. L'autre forme, elle est un peu plus complexe. Donc ici, tu as x. Je vais, avant de calculer ma dérivée, j'essaie de simplifier l'écriture de j. D'accord? Cette écriture-là, avant de passer au calcul de la dérivée. Donc je vais décomposer pareil, et ça me donne 5x carré sur x moins 9 sur x. Donc tu vois bien que j'ai décomposé cette fraction, et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je suis toujours sur j, hein, pas encore la dérivée. Eh bien, il y a les x qui vont partir en bas, donc je peux simplifier parce que j'ai que des produits. Donc, il me reste 5x. Donc le x va partir, il reste 1, donc ça sera 5x sur 1, donc 5x. Et 9 sur x, je peux l'écrire 9 fois 1 sur x.
Le but, c'est quoi? Le but, c'est de dégager la forme particulière. 1 sur x, je ne l'avais pas avant, maintenant je l'ai comme ça. D'accord? Multiplié par une constante. Donc la constante, elle reste toujours à l'extérieur, et je la rajoute après. Donc, maintenant je peux calculer g' de x, qui est égal à 5x, la dérivée de 5x, c'est 5. Hein? D'accord? Moins 9, donc la constante, elle reste à l'extérieur, fois 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, c'est quoi? La formule, elle me dit, c'est moins 1 sur x au carré. Donc je rajoute fois moins. Donc tu vois, je mets les parenthèses parce que je ne peux pas avoir deux signes côte à côte. Et maintenant, je simplifie l'écriture de ma dérivée. Et ça me donne 5 plus, parce que moins 9 fois moins 1, ça fait plus 9 sur x carré. Et voilà ma dérivée. Bien. Voilà quelques petits exemples. Donc maintenant, je vais passer à la forme de fonction composée. Bien. Alors, pour commencer avec les fonctions composées, c'est quoi les fonctions composées? C'est-à-dire que tu as deux formes en fait. Tu as u fois v et u sur v. Donc, tu as deux formes. Il y a une troisième, mais comme je t'ai dit, la troisième, elle n'est pas, la troisième, la première, en fait, c'est même pas nécessaire de l'avoir. Donc u fois v, ça donne u'. Voilà, on l'a déjà vu, je crois ça. Donc je vais passer directement à l'application, d'accord? Je vais garder ça à côté pour que tu vois la forme toujours à proximité. Parce que je pense, j'avais oublié que je suis passé dessus en fait. Donc j'ai déjà parlé de cette forme-là, donc c'est pas la peine de... Donc, alors, pour la une, j'ai f de x égale 2x moins 3. Alors, remarque ici, j'ai quoi? J'ai u, et là, v. Donc, voilà, j'ai cette forme-là, il faut savoir l'identifier, la forme u fois v. Donc, j'ai la première forme u fois v. Donc, tu vois, je l'ai ici. Et maintenant, je vais tout simplement, regarde comment je rédige la solution. Alors là, tu dois faire attention, tu dois respecter cette rédaction. Donc, je vais dire f est de la forme u fois v avec u égale, mon u c'est quoi? C'est 2x moins 3. Et donc là, tu me suis très bien parce qu'il faut vraiment appliquer cette méthode-là, ça te facilite le travail. Vraiment qu'il faut que tu sois rigoureux sur cette deuxième partie, c'est-à-dire les formes composées de fonctions. Donc je marque u, et maintenant je fais quoi? Puisque dans la formule, j'ai besoin de quoi pour calculer la dérivée? J'ai besoin de u de v, ils sont là, u, v sont là. Mais j'ai besoin aussi de u' et de v', donc il me faut u' et v'. Donc j'ai u, je calcule u'. U' égale, alors la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de moins 3, c'est 0. Donc la dérivée de u', c'est-à-dire c'est 2. La dérivée de tout ça, c'est 2. Et maintenant, v, c'est quoi? Tu notes comme ça, je veux que tu respectes ces étapes et cette façon de faire, même dans les exercices que je vais t'envoyer. Tu fais pareil, même démarche. Donc 1 tiers de x plus 4, voilà mon v. Et v', c'est égal à la primitive de 1 tiers de x, c'est 1 tiers. Et la primitive, qu'est-ce que je dis? La dérivée, pardon, de 1 tiers de x, 1 tiers, et la dérivée de 4, c'est 0, donc la dérivée de v, c'est-à-dire v', la dérivée de tout ça, c'est 1 tiers. Maintenant que j'ai